Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un projet de loi pourrait renforcer les pouvoirs d'Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Le texte d'ores et déjà adopté en Conseil des ministres vise notamment la suppression du poste de vice-président de la transition. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, engagée dans la valorisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture, notamment en Afrique, nous prendrons dans ce journal la direction du Zimbabwe. Hermopolis, une start-up tchadienne, défend la gastronomie locale en faisant la promotion des produits directement produits dans le pays. L'opposition malienne fustige le processus de relecture de la charte de la transition. L'opposition craint un renforcement du pouvoir du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le texte adopté vendredi dernier en Conseil des ministres prévoit par exemple de supprimer le poste de vice-président de la transition. Le colonel Goïta se retrouverait ainsi seul à diriger le pays. Certains y voient une confiscation du pouvoir. Samantha Saberou-Saboubanga. Un nouveau projet de loi au Mali pour renforcer les pouvoirs du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La nouvelle loi qui a été adoptée lors du Conseil des ministres du vendredi 5 février 2022 propose entre autres la suppression du poste de vice-président de la transition et l'augmentation du nombre de membres du Conseil national de transition. Oui, effectivement, le Conseil national de transition, qui fait office donc de l'Assemblée nationale, a été convoqué en session extraordinaire ce week-end pour plancher entre autres sur différents projets de textes qui ont été adoptés en Conseil des ministres, notamment la charte donc de la transition. Le nouveau texte précise que la suppression du poste de vice-président de la transition vise à éviter les duplications des missions et permettre aux ministres chargés de la Défense et aux ministres chargés de la sécurité de recouvrer et d'exercer la plénitude de leurs attributions traditionnelles. Le Conseil national de transition aura ainsi pour mission de réviser la charte de la transition et la loi électorale. Donc, à la lumière de tous ces projets de textes qui doivent être étudiés pendant cette session extraordinaire du Conseil national de transition, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une session convoquée uniquement pour attribuer les pouvoirs, des pouvoirs supplémentaires au président de la transition, à mon avis. Lancées dans le pays depuis le 11 décembre 2021, les assises nationales avaient décidé de prolonger la transition de la junte militaire de 6 mois à 5 ans. Un délai jugé inacceptable par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui dit attendre un calendrier plus raisonnable des autorités maliennes. En attendant, le Mali est toujours suspendu des instances de la CEDEAO. Ces sanctions impactent fortement son économie. En Côte d'Ivoire, 72,6 millions de dollars, c'est la somme que le gouvernement aurait allouée au cours de l'année 2021 aux entreprises afin de les aider à faire face à l'impact économique et financier de la pandémie de Covid-19. Soutien aux grandes sociétés et aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement ivoirien déclare également avoir investi dans un fonds d'appui aux acteurs du secteur informel durement éprouvés par la crise sanitaire. Valoriser le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique, c'est la mission que s'est donnée l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à travers un programme qui cible entre autres le Zimbabwe où le secteur de l'aquaculture est en voie de développement. Kamesh Katapoulé. Comment favoriser une pêche durable à l'heure où le changement climatique est au centre des préoccupations ? La question est essentielle pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, actuellement aux commandes du projet Fish for ACP, un programme dont bénéficie le Zimbabwe, où la demande en tilapia est très importante. Avec ce projet, le pays va pouvoir développer l'élevage de ce poisson. Quand j'ai commencé l'élevage de tilapia, je pensais que c'était facile, surtout avec la construction d'étangs de pêche. Je pensais que nous pouvions simplement utiliser nos murs pour faire ces étangs. Mais plus tard, j'ai découvert qu'il y avait besoin de grosses machines comme des excavatrices. Initié par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Fish for ACP est un programme quinquennal associant inclusion sociale et durabilité. Une aubaine pour le Zimbabwe qui compte un bon nombre de ressources halieutiques.
Mais plusieurs défis persistent. La FAO déplore non seulement un manque de statistiques, mais aussi l'absence de politique intégrée pourtant nécessaire au développement de ce secteur. Le poisson est très important pour les économies des pays de ces régions comme source de nourriture, de revenus, de subsistance et d'emploi. Mais les secteurs de la pêche et de l'aquaculture n'ont pas été en mesure d'atteindre tout le potentiel qu'ils pourraient avoir dans ces régions. Et les avantages qu'ils génèrent n'atteignent pas toujours les communautés qui en ont le plus besoin. En 2011, le Zimbabwe avait d'ailleurs obtenu un soutien financier de la part de la Banque africaine de développement pour l'élevage du tilapia. L'institution avait octroyé au pays une enveloppe de 8 millions de dollars, une somme destinée à financer le projet d'extension Lake Harvest Aquaculture. Le Maroc a rouvert ce 7 février ses frontières aériennes et maritimes fermées depuis la fin du mois de novembre en raison de la propagation du variant Omicron du Covid-19, motivé par la volonté du gouvernement de relancer l'activité touristique mise à mal par la pandémie. Cette réouverture des frontières repose aussi sur l'amélioration de la situation sanitaire. La courbe des contaminations connaît un certain ralentissement depuis la semaine du 17 au 23 janvier. La gastronomie tchadienne et sa grande diversité, une start-up en fait la promotion, une promotion des recettes du pays en valorisant les aliments produits sur place. La start-up Hermopolis se veut au plus près des saveurs locales. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan. Au Tchad, la start-up Hermopolis valorise les boissons et les mets locaux au profit des N'Djaménois. Créée par un jeune passionné de la restauration, la start-up a pour but de promouvoir les cultures culinaires du pays et leurs histoires à travers des cocktails. Il propose à ses clients des menus atypiques, soigneusement préparés à base de produits locaux. Nous avons cette particularité de représenter notre très cher et beau pays du Tchad par nos cocktails qui sont assez diversifiés et qui sont représentatifs des différentes cultures que nous représentons ici. Et nous voudrons que tous ceux qui viennent ici consomment purement tchadien, mais aussi qu'ils aient une connaissance très bien approfondie sur ce que nous valorisons à travers nos cocktails. La start-up propose également aux clients étrangers des menus fast-food à base de la viande et des légumes très prisés par les communautés locales. Il veut ainsi contribuer à moderniser le savoir-faire culinaire ancestral des communautés locales, mais surtout participer à la transformation des produits de l'élevage et l'agriculture qui constituent la base de la croissance économique du Tchad. À nos brochettes qui sont faites à base de la chair du zébu qui, vous savez très bien, le Tchad c'est un pays qui exporte largement à la viande. Nous avons la meilleure viande en Afrique et pourquoi pas dans le monde, nous avons ici. Et nous voudrons que le monde qui se trouve au Tchad vienne déguster la tendresse du Tibesti, la tendresse de tout ce que nous avons comme élevage ici. Et voilà, c'est aussi une très grande particularité. En dehors de la restauration, Hermopolis offre aussi un cadre d'échange et d'affaires à ses clients dans le respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Cette initiative de la promotion des cultures culinaires tchadiennes est saluée par les autorités. Le numérique peut être l'avenir du continent. L'éruption de la révolution technologique a soulevé de grands espoirs pour l'avenir de l'Afrique. Le secteur est pourvoyeur d'emplois très diversifiés. Mais encore faut-il que les sociétés du domaine puissent bénéficier d'un accompagnement technique afin de favoriser leur développement. Marie-Raphaël Antolo. Dans l'optique d'accompagner les entreprises digitales africaines à être plus opérationnelles et rentables sur le marché numérique, Christian Rix, le président de Inc Digital, a entamé une mission au Cameroun. Objectif de la visite, discuter avec les opérateurs locaux sur les facilités opérationnelles que Inc Digital peut favoriser et étudier les moyens d'extension de ses services numériques au Cameroun. Au Cameroun, l'entreprise est encore connue comme Vodacom, mais actuellement, Inc Digital a déjà investi dans 4 marchés Vodacom, précisément au Nigeria, en Zambie, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Par ailleurs, au Cameroun, nous changeons actuellement la marque de Vodacom en Inc Digital. Nous sommes vraiment excités de le faire et nous croyons que la marque Vodacom est vraiment associée à une qualité supérieure et à un réseau sûr.
Alors que de nombreuses entreprises digitales africaines subissent des effets de la pandémie de coronavirus dans leur croissance, l'opérateur numérique s'inscrit comme un partenaire fiable et déterminé à construire la relance économique de son secteur. Chris Henricks indique avoir par ailleurs engagé des mécanismes permettant de redynamiser ses filiales en leur permettant de bénéficier des appuis techniques de l'opérateur Ink Digital. Nous croyons que l'Afrique peut et doit embrasser la force révolutionnaire industrielle et la digitalisation, mais aussi la transformation digitale sur laquelle navigue le monde entier. En tant qu'Ink Digital, nous avons deux buts précis. Le premier est que nous sommes une compagnie technologique et la seconde est que nous sommes en Afrique. Donc nous amenons les compagnies africaines sur cette voie de transformation digitale. Auparavant connu sous le nom de Vodacom, Ink Digital est actuellement active au Maurice, au Cameroun, au Nigeria et au Mozambique. L'entreprise compte par ailleurs étendre son réseau dans plusieurs autres pays africains afin de s'ériger comme un plus grand opérateur digital en Afrique. On reste au Cameroun où Yannick Noah, le célèbre tennisman, est notamment engagé sur le front scolaire dans lequel il souhaite renforcer la pratique du sport et pour permettre cela, des financements sont indispensables car le sport à l'école nécessite des infrastructures performantes et un encadrement adapté au sein des établissements scolaires et universitaires. Joël Ballot. Ramener le sport dans le secteur éducatif. Telle est l'ambition du Camerounais Yannick Noah, figure emblématique du tennis de haut niveau. Pour lui, l'essor du sport en Afrique résulte dans la construction d'infrastructures sportives de qualité et d'une aide à la formation afin de faire du sport une activité quotidienne pour les jeunes et les plus démunis. Par rapport aux différentes activités, les actions que je mène, c'est d'essayer de ramener le sport dans les écoles. On se demande beaucoup comment on peut développer le sport. J'ai l'impression qu'à une époque, il y avait peut-être beaucoup plus de structures dans les écoles. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, ça a été un petit peu laissé à l'écart. Si j'avais les moyens d'AFD, disons que je privilégierais l'éducation, en tout cas les structures sportives dans les écoles et les universités. Conscient de l'importance du sport dans le quotidien, Yannick Noah a créé l'association Faites le Mur qui permet aux enfants des quartiers défavorisés de jouer au tennis gratuitement. Cependant, le tennis étant un sport coûteux, nécessite des financements extérieurs dont il a fait part à l'occasion de la cérémonie de lancement du livre « Économie du sport en Afrique » qui s'est tenue le 5 février 2022 à Yaoundé. Et avec le temps, arrive le moment où il faut transmettre, forcément. Il y a 30 ans maintenant, j'ai créé une association en France qui s'appelle Faites le Mur, afin de rendre accessible le tennis dans les quartiers difficiles. Le tennis est un sport qui reste cher, toujours besoin de moyens. Et au début, l'idée, c'était de faire jouer les enfants, mais en fait, je passe mon temps à chercher en fait des partenaires. Comme vous le savez tous, le Cameroun est un pays où il y a énormément de possibilités, énormément de potentiel humain, qui manque forcément de structure tout court et aussi encadrement en ce qui concerne le sport, et tout ça a un coût. Pour promouvoir le tennis, la discipline qu'il a révélée au grand public, Yannick Noah envisage de créer des partenariats pour un apport économique plus régulier, un accompagnement qui sera un gage de l'évolution et du devenir du sport dans le milieu éducatif. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.